Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager cette vidéo. Merci. Tu pries 5 fois par jour. Tu fais ta sadaqa. Tu lèves les mains après chaque salat en demandant à Allah d'ouvrir les portes du risque. Et pourtant, rien ne bouge. Le compte en banque stagne, les opportunités passent à côté, et tu te demandes pourquoi. Harry, est-ce que tu as déjà pensé que la réponse n'est peut-être pas dans le ciel, mais dans ton salon? Wallahi, il y a des objets, oui, des objets très ordinaires, que beaucoup d'entre nous gardent chez eux sans savoir qu'ils participent à fermer la porte de la baraka. 7 objets, précisément. Et je vais te les donner un par un, avec la preuve à chaque fois, parce que dans cette chaîne, on ne dit jamais rien sans preuve. Mais avant de commencer, une chose très importante. Khalas, écoute bien celle-là. Ce n'est pas une histoire de superstition, ce n'est pas le sel renversé, ce n'est pas la porte qui grince, ce n'est pas le chiffre 13. En islam, on ne croit absolument pas qu'un objet possède en lui-même un pouvoir de bloquer ou de débloquer quoi que ce soit. Le risque est entièrement dans la main d'Allah Azza wa Jal, il est écrit, il est décrété, point final. Mais, et c'est toute la nuance, certains objets sont liés à des actes de désobéissance, et ce n'est pas l'objet qui bloque la baraka, c'est ce qu'il y a derrière l'objet. Garde cette idée en tête pendant toute la vidéo, parce qu'on va y revenir. Numéro 1. Le chien gardé sans nécessité à l'intérieur de la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les anges ne mettent pas les pieds dans une demeure où se trouve un chien gardé sans raison valable. Ce hadith est authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Et qui sont ces anges? Ce sont les anges de la miséricorde, ceux qui font descendre la baraka, ceux qui disent « Amin » à tes duas. Maintenant, imagine la scène. Tu ramènes un petit chiot adorable juste pour la photo Instagram. Il dort sur ton canapé, il te suit jusque dans ta chambre. Et sans le savoir, tu fermes ta maison à l'entrée de la miséricorde. Certains disent que garder un chien chez soi est interdit en toutes circonstances, quel que soit le motif. Et ce n'est pas vrai. Le même prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exception très claire dans un hadith rapporté par Muslim. Le chien de chasse, le chien de garde du troupeau, et le chien utilisé pour la protection d'une terre ou d'un bien. Ceux-là ne sont pas concernés. La nuance, c'est l'utilité réelle contre le confort émotionnel. Un chien d'assistance pour une personne handicapée, un chien de garde dans une cour, aucun souci. Un chien qui dort dans ton lit parce que tu trouves ça mignon, c'est différent. Numéro 2. Les statues et les portraits décoratifs représentant des êtres vivants. Dans le même hadith que je viens de citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé les images, les souars, au même blocage que le chien. Les anges de la miséricorde n'entrent pas non plus dans une maison remplie de représentations d'êtres vivants, affichés comme de la décoration. Et regarde autour de toi aujourd'hui, les bustes romains à l'entrée du salon, les têtes de cerf empaillées au-dessus de la cheminée, l'immense portrait de famille en format géant accroché juste au-dessus du canapé. Certains disent que ça veut dire qu'on ne peut même pas garder une photo d'identité ou une photo de ses enfants rangée dans son téléphone. Et ce n'est pas vrai, Harry. Il y a une différence fondamentale entre une photo nécessaire, papier, souvenir de famille gardé discrètement, et une statue ou un portrait affiché en grand format comme objet de fierté ou de décoration à la manière d'une idole qu'on installe au centre de la pièce. Ibn Baz et Ibn Othaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont longuement insisté sur cette distinction. La nécessité n'est pas la même chose que l'ostentation. Numéro 3. Les amulettes et les gris-gris portés par précaution contre le mauvais œil. Le bracelet à l'œil bleu accroché au-dessus du berceau du bébé, le fil noué autour du poignet, le petit pendentif qu'on t'a donné en disant « porte-le, ça te protège », ce sont des tamaïm. Et le verdict est sans appel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad que celui qui accroche une amulette a commis un acte de shirk. Pas un petit écart, pas un détail. Du shirk, Harry, parce qu'on attribue à un objet un pouvoir de protection qui n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Certains disent, c'est juste une tradition de famille, ça n'a rien à voir avec la croyance, c'est juste pour rassurer. Et ce n'est pas vrai. L'intention derrière l'objet,
C'est exactement la croyance qu'il a un pouvoir propre. Sinon, pourquoi le porter? La vraie protection, celle que la Sunna nous a enseignée, c'est la ruqya légiférée. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Réciter les 2 sourates de protection, Al-Falaq et An-Nas, souffler sur soi-même et sur ses enfants. Ça, c'est permis. C'est même recommandé. Un objet physique auquel on attribue un pouvoir en lui-même, ça, ce n'est pas permis. Numéro 4. Les objets achetés avec un argent illicite. Le canapé payé à crédit avec un taux d'intérêt, les vêtements achetés avec un découvert bancaire qui génère des agios mois après mois, le téléphone payé avec de l'argent emprunté à un collègue et jamais remboursé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire d'un homme échevelé, couvert de poussière, qui voyage longtemps, qui lève les mains vers le ciel en répétant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Et le prophète demande « Sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram. Alors comment sa dua serait-elle exaucée ?» Ce hadith, rapporté par Muslim, c'est la preuve la plus directe qu'il existe sur ce sujet. Harry, tu peux faire dua toute la nuit, lever les mains jusqu'à l'aube. Si le canapé sur lequel tu t'assieds a été payé avec un intérêt usurier, ta dua se cogne contre le plafond. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Numéro 5. Les instruments liés explicitement aux soirées de péché. Attention, Harry, ici je ne parle pas de n'importe quel son. Je parle précisément de l'enceinte qui ne sert qu'à alimenter des soirées d'alcool, de mixité immorale ou de chants obscènes chez toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti, dans un hadith rapporté par Bukhari, qu'il y aurait des gens de cette Ummah qui rendraient licite l'alcool et les instruments de musique liés à la débauche, et que la conséquence pour eux serait terrible. Certains pensent que ça veut dire que toute musique, sans exception, même le tambourin lors d'un mariage, est concernée. Et ce n'est pas exact. Le douf, le tambourin, est permis pour annoncer un mariage licite, ou lors de l'Aïd, c'est rapporté par Bukhari avec Aïcha radiyallahu anha. La distinction, ce n'est pas l'instrument en lui-même dans l'absolu, c'est le contexte du péché auquel il sert. Une sono qui tourne toute la nuit pour une soirée d'alcool, ce n'est pas pareil qu'un duf pour annoncer un nikah. Numéro 6. La richesse accumulée est jamais purifiée par la zakat. L'or de mamie qui dort dans le coffre depuis 15 ans, jamais déclaré, jamais zakaté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que chaque matin, 2 anges descendent, et l'un d'eux fait cette dua. « Ô Allah, donne plus à celui qui donne. » Et l'autre dit « Ô Allah, retire à celui qui retient. » Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Tu veux que la dua des anges aille dans ton sens ou contre toi? Et Allah Azza wa Jal va plus loin encore dans la sourate At-Tawbah. La richesse non purifiée par la zakat sera marquée au fer, sur le front, sur les flancs, sur le dos, au jour du jugement. Certains disent « Si je donne la zakat, je vais m'appauvrir, je préfère garder une marge de sécurité. » Et ce n'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement, dans un hadith rapporté par Muslim, que la sadaqa ne diminue jamais une richesse. Elle la purifie, elle la fait grandir en baraka, même si le chiffre sur le compte baisse légèrement. Numéro 7. Les objets achetés par gaspillage et par excès inutiles. Le 6e écran que personne ne regarde, le dressing plein de vêtements jamais portés avec l'étiquette encore accrochée, le frigo qu'on remplit chaque semaine pour jeter la moitié à la poubelle. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Isra que les gaspilleurs sont les frères des démons. Ce n'est pas une métaphore légère, Harry, c'est une comparaison directe que le Coran établit lui-même. Et dans la sourate Al-Araf, Allah ordonne de manger et de boire sans jamais gaspiller, parce qu'il n'aime pas les gaspilleurs. Certains disent que dépenser sans compter, c'est une preuve de générosité et de confiance en Allah. Khalas, Allah pourvoira. Et ce n'est pas vrai. La vraie générosité, c'est donner aux autres ce dont ils ont besoin. Le gaspillage, c'est consommer pour soi-même au-delà de tout besoin réel. Le Coran trace une voie du milieu dans la sourate Al-Furqan, ceux qui dépensent sans excès et sans avarice, ni l'un ni l'autre. Maintenant, Harry, laisse-moi approfondir le point le plus important de toute cette vidéo, parce que sans lui, tout ce que je viens de dire risque d'être mal compris.
Le risque n'est pas un robinet qu'un objet vient boucher mécaniquement. Il est écrit avant même que tu sois né dans le ventre de ta mère, à 40 jours, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith bien connu rapporté par Bukhari et Muslim sur les 4 choses inscrites pour chaque être humain. Donc la quantité, le montant exact qui t'est destiné, c'est déjà fixé. Mais ce qui n'est pas fixé de la même manière, c'est la baraka à l'intérieur de ce risque, la facilité avec laquelle il arrive, la paix du cœur qui l'accompagne. Et c'est exactement là que ces 7 objets jouent un rôle, pas en réduisant le chiffre décrété, mais en bloquant la fluidité, la douceur, la baraka qui devait l'accompagner. Pense à une vitre. La lumière du soleil ne s'arrête pas d'exister parce qu'une vitre est sale. Elle continue de briller exactement avec la même intensité. Mais si la vitre est couverte de poussière, la lumière qui te parvient à l'intérieur de la maison est faible, terne, presque invisible. Le risque, c'est le soleil. Tes péchés, ta négligence, ces objets dont on a parlé, c'est la poussière sur la vitre. Allah continue de te donner ce qui t'est destiné. Mais tu ne le sens pas, tu ne le vois pas clairement, parce que la vitre est sale. Et la bonne nouvelle, wallahi, c'est qu'une vitre sale, ça se nettoie. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Nour que le peuple de Nour a été appelé à demander pardon, et qu'en retour, Allah aurait fait descendre la pluie en abondance, multiplier les biens et les enfants, et fait jaillir des rivières. L'istighfar n'est pas juste une formule qu'on répète mécaniquement après la prière. C'est littéralement, selon ce verset, une clé du risque. Et dans la sourate At-Talaq, Allah promet que celui qui le craint trouvera une issue là où il ne l'attendait pas et que celui qui place sa confiance en lui, il lui suffit. Donc Harry, le message n'est pas « débarrasse-toi de cet objet et tu deviendras riche demain matin ». Ce serait une compréhension superstitieuse et fausse de la religion, exactement le genre d'erreur qu'on vient de réfuter plusieurs fois dans cette vidéo. Le message c'est « nettoie ta vitre, retire le chien du salon s'il n'a pas d'utilité réelle. Décroche l'amulette et remplace-la par la ruqya légiférée. Vérifie la provenance de ce que tu possèdes. Et surtout, multiplie l'istighfar, parce que c'est la clé la plus puissante de toutes. Passons maintenant aux questions des auditeurs. Yasmine, depuis la Belgique, demande « Je donne beaucoup de sadaqa. Je fais beaucoup de dua, mais je n'arrive jamais à économiser quoi que ce soit. L'argent part toujours d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a un blocage spirituel chez moi ?» Yasmine, qu'Allah te récompense pour ta sadaqa d'abord. Mais je veux corriger une idée avant de répondre. Le risque n'est pas seulement l'argent qui reste sur ton compte. C'est ta santé, c'est tes enfants, c'est la connaissance que tu as apprise, c'est même la capacité de donner que tu as. Si tu donnes beaucoup et que l'argent circule, ce n'est pas forcément un blocage, c'est peut-être ta manière personnelle de recevoir du risque, par les autres, à travers toi. Maintenant, ce que je te conseille concrètement, vérifie qu'il n'y a pas de gaspillage caché dans ton quotidien, regarde si une partie de tes revenus passe par un crédit avec intérêt et multiplie l'istighfar matin et soir. Et patience, Harry, parfois Allah retarde justement parce qu'il veut te donner quelque chose de meilleur plus tard. Karim, depuis la France, demande « J'ai un chien que je garde dans mon appartement, je l'aime beaucoup, c'est mon seul compagnon, je vis seul. Est-ce que je dois m'en débarrasser à cause de ce hadith sur les anges ?» Karim, je comprends ta situation, et je ne vais pas te dire de l'abandonner à la rue, ce n'est pas l'esprit de la religion. Ce que je te conseille, c'est de l'installer en dehors de tes espaces de vie principaux, un balcon, une pièce dédiée, plutôt que dans ta chambre ou ton salon, où tu pries et où tu dors. Évite tout contact avec ton espace de prière, et sache que selon la majorité des savants, sa salive est impure et nécessite un lavage particulier en cas de contact. Si véritablement tu en as besoin pour une raison de sécurité réelle ou d'assistance, la situation change. Mais si c'est uniquement pour la compagnie, essaie sincèrement de réorganiser l'espace. Amina, depuis le Maroc, demande « Ma mère m'oblige à porter un bracelet contre le mauvais œil depuis que je suis petite. Elle dit que c'est juste une protection, pas une croyance. Comment je peux lui en parler sans la blesser ?» Amina, c'est une question délicate, et je te félicite de vouloir l'aborder avec douceur. N'attaque jamais frontalement, ne dis jamais « tu fais du shirk » comme ça, brutalement. Apporte-lui plutôt une alternative concrète.
propose-lui de réciter ensemble Ayat al-Kursi avant de dormir, de souffler sur elle et sur toi les sourates de protection. Montre-lui que la vraie protection vient d'Allah à travers ses paroles, pas d'un objet en plastique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours préféré la parole douce et progressive pour corriger une croyance ancrée depuis l'enfance. Avec de la patience et de l'amour, wallahi, les cœurs s'ouvrent plus facilement qu'avec la confrontation. Voilà, Harry. 7 objets, 7 causes, une seule vérité au fond. Le risque appartient à Allah seul, et notre travail, ce n'est pas de chasser des objets par peur superstitieuse, mais de nettoyer notre maison et notre cœur de tout ce qui éloigne la baraka. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.